Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue de liquide, on va changer encore une fois, on va se faire un petit liquide de chez The Foo, le Desert Raven, voilà, avec le petit faucon en origami, très joli. C'est des flacons de 10 ml, mais il n'y a que 5 ml de contenance, c'est écrit ici, c'est du 8 mg, les pictos obligatoires, enfin les ingrédients, toujours en 60-30, bouchon sécurité enfant, flacon semi-souple, voire un peu dur, et une pipette de remplissage fine. J'ai mis ça dans un Kanger T2 sur le Z Max à 10 watts. Allons-y. On a une jolie vapeur, un bon 70-30 bien respecté, pas de souci là-dessus. Low voltage en plein test, ça c'est plutôt cool. Vous m'excusez, hein, je change la pile, je change la queue du moins. Je change la queue. Ça arrive. C'est mieux. Donc, au niveau de la vapeur, c'est bon, on vient de le dire. Au niveau du hit, on est sur un hit en milieu de gorge, 8 mg mais pas très très solide. Au niveau de la saveur, on est sur un liquide type tabac blond, comme c'est indiqué dans la description, très épicé. C'est un goût vraiment vraiment particulier. C'est un liquide qui reste bien en bouche, il y a une bonne persistance. Ça remplit bien la bouche en début de puff et à l'expiration du puff, on a encore bien ce goût qui reste épicé et tout. C'est agréable, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un bon liquide, mais un liquide très particulier. Un liquide que moi personnellement je ne peux pas vaper toute la journée de par le fait que ça soit très épicé. Quand je dis c'est épicé, c'est pas épicé dans le sens ça pique, hein, attention, hein, c'est épicé parce qu'il y a énormément de goût, c'est un mélange assez complexe. Ce liquide me rappelle énormément l'arôme Desert Chip de Parfumeur Apprentice, qui est un arôme que j'utilise parfois en très faible dose dans mes bases pour mes tabacs gourmands. C'est pas mal, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains pour moi. Pour moi, je pense pas que ça puisse convenir à un débutant, à moins de vraiment tomber coup de cœur sur ce goût-là, ce qui est peu probable. Donc je ne le conseille pas forcément aux débutants, je conseillerais plutôt dans la même marque le tabac classique qui passera en revue prochainement, qui est beaucoup plus neutre et complexe, mais neutre en goût, il n'est pas très puissant et c'est très agréable à vaper. Celui-là, je le conseille plutôt aux gens qui aiment les tabacs un peu différents. C'est assez sec par contre, c'est pas très sucré non plus. C'est une belle réalisation, il est simple de par le fait que c'est une déclinaison d'un arôme déjà plus ou moins un goût plus ou moins connu. Maintenant, je sais que The Foo travaille avec une aromatologue, donc est-ce que c'est enfin une création d'un arôme qui se rapprocherait vraiment du Desert Chip, ou est-ce que c'est une modif de cet arôme, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je retrouve à l'intérieur. Voilà, donc un liquide sympa, mais pas forcément pour les débutants et pas forcément pour ceux qui aiment les tabacs neutres, plutôt ceux qui aiment les tabacs épicés et différents des autres. Voilà, une revue un petit peu chaotique. Voilà, merci à tous pour vos abonnements, merci à tous, on est plus de 200 maintenant, ça c'est une folie. Je vais bientôt refaire un contest, évidemment, dans lequel je ferai gagner probablement un ProTank. ProTank comme ça, petit ProTank. Donc voilà, et voilà quoi. Peut-être un peu de produit, de liquide aussi.
Voilà pour aujourd'hui, et puis peut-être une autre vidéo dans la journée avec une reconstruction ou un battle entre les deux protanks. On va voir ça. Bonne vape à tous, et à la prochaine sur d'autres vidéos. Bye.